Bon, du coup, je vous explique ce que je fais ici, ce que je fais à Bali, encore une fois. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça 1 an ou 1 an et demi, je suis partie avec l'office de tourisme d'Indonésie à Bali, enfin du moins en Indonésie, on a fait tout un road trip. Et suite à ce voyage, j'ai eu un jeu concours à publier sur mon compte Instagram en story. C'était un jeu concours donc sur l'office de tourisme, c'était eux qui faisaient le tirage au sort, etc. Mais il y avait à gagner un voyage à Bali et deux de mes abonnés d'ailleurs ont gagné. Avec qui je suis ici à Bali avait gagné ce concours et avait en tête déjà depuis très longtemps un rêve de créer sa marque en fait. Elle était fan de Bali, elle voulait créer sa marque et elle s'est dit c'est l'opportunité en fait, c'est le moment ou jamais. Donc elle a saisi l'opportunité, elle est venue ici et elle a rencontré plein d'artisans pour créer sa marque qui s'appelle Eyes the Label. Et donc là elle m'explique le projet, elle me dit que grâce à ce voyage, donc grâce plus ou moins à moi, elle a créé sa marque et tout. Je trouve ça complètement ouf et on en vient à super sympathiser et voilà, je suis là donc du coup avec elle pour découvrir l'univers de Eyes the Label et surtout pour vous créer une petite surprise. Bon, me voilà arrivée à Jakarta, je suis arrivée hier soir dans la nuit. Je suis ici pour aller à Bali par la suite. Je vais rejoindre Marie pour travailler à Bali sur notre collection de vêtements qui va sortir pour cet été. Et il me fallait y aller pour terminer les protos. C'était très compliqué de faire ça à distance. On avait du mal à terminer. Et dans tous les cas, il fallait faire le shooting de la collection. Et autant voilà, faire d'une pierre deux coups et y aller pour ça. Sauf que c'est loin d'être facile de se rendre à Bali en ce moment avec toutes les mesures sanitaires. Déjà, le périple pour arriver ici a été assez long, j'ai volé pendant, enfin du moins, j'ai eu un itinéraire de plus de 25 heures il me semble. J'ai fait Bordeaux, Amsterdam, Singapour, Jakarta. Ici j'ai fait 5 nuits du coup, j'ai une quarantaine de 5 nuits dans cette merveilleuse chambre d'hôtel qui est vraiment cool, hyper spacieuse et tout, je vais vous la montrer après. Non, j'ai beaucoup de chance au niveau de la chambre, j'ai eu un gros coup de flip en plus au moment d'embarquer à Amsterdam parce que le gouvernement a un peu changé la liste d'hôtels. En fait, il y a une liste d'hôtels agréés pour cette quarantaine. Et elle a été modifiée là, juste le jour où je suis partie. Donc j'ai eu un petit peu peur à ce sujet-là parce que l'hôtel que j'avais booké à la base est passé à la trappe et sorti de cette liste. Voilà, super. Gros coup de flip vraiment à la dernière minute. Et bref, j'ai réussi quand même à booker le Shangri-La en dernière minute et heureusement il leur restait de la place, donc me voilà au Shangri-La. Je savais ici, j'avais déjà vu des personnes faire leur quarantaine ici, donc je savais qu'on y mangeait bien et c'était un critère assez important pour moi de bien me nourrir pendant ces 5 jours. Déjà que je ne peux pas sortir, il était important que je mange bien et je sais qu'ici les plateaux repas sont plutôt copieux et variés, donc vraiment ça peut être cool. Je vais vous faire un petit tour de la chambre, mais je suis assez contente parce que j'ai plusieurs espaces. Là je suis au niveau du bureau, après j'ai mon lit ici, mais là derrière moi je vais pouvoir faire un peu de sport aussi, donc voilà, je suis plutôt contente d'être ici. Toute ma quarantaine est compris dans un package, en fait les hôtels font ça et c'est plutôt très pratique honnêtement. Donc c'est un package avec 2 tests PCR, j'en ai un le jour 2 et un le jour 4 avant de pouvoir sortir, et suite à ça j'ai un papier du gouvernement qui dit que je peux sortir de ma quarantaine et aller prendre un avion domestique pour Bali ou même pour ailleurs, hein, à vrai dire. Dans mon package j'ai également 5 pièces à donner au pressing, 5 vêtements. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du coup une pension complète puisque je ne peux pas sortir, je suis obligée d'être en pension complète, donc petit déj et dîner, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Allez, je vous montre. Bon, je vous fais le petit tour de ma chambre du coup, je me suis déjà un petit peu installée, hein, mais voilà, ici la salle de bain qui est plutôt grande honnêtement, et avec surtout une douche vraiment très cool, très grande et tout. J'ai pas de baignoire, mais la douche est vraiment chouette. Hop, et ensuite à ce niveau là on a du coup le lit que j'ai déjà validé, que j'aime beaucoup. Ici je vais pousser tout ce coin salon je pense pour me faire justement un petit truc de sport ici. J'ai pas pris de tapis ni rien, mais je vais utiliser une serviette je pense, et puis je vais me faire mes exos de sport à ce niveau là. Et ici je suis super contente parce que ça me permet de venir travailler ici. Je vais mettre mon ordi et ça me fait différents coins, vous voyez.
le coin sport, le coin nuit et le coin boulot, donc c'est plutôt cool de s'organiser comme ça, j'aime bien. Mes valises, juste ici, et la vue, c'est surtout ça qui est vraiment incroyable. C'est trop beau. J'aime trop cette vue. Je vous montre un exemple de plateau repas. J'ai toujours du pain français, ça je trouve ça assez incroyable. Là c'est un petit déj, il y a même un croissant à l'intérieur. Trop cool, toujours un fruit. Je me suis fait une petite réserve de fruits avec genre des bananes et tout au cas où si un jour c'est moins bon qu'un autre. Des œufs, alors ça ça m'inspire pas trop, des saucisses, des galettes de pommes de terre, des champignons et tout, c'est toujours varié, il y a toujours des légumes, franchement c'est vraiment, il n'y a rien à dire, il y a toujours un peu de beurre également pour aller avec le pain. Et une lingette désinfectante pour bien désinfecter après avoir touché tout ça, donc tout est vraiment très cool. Truc un petit peu fou d'ailleurs en parlant des plateaux repas, c'est que pour chaque plateau repas j'ai une boisson, un soda qu'ils me donnent avec. Alors moi je bois pas de soda mais je trouve ça ouf d'avoir un soda à chaque fois. Du coup je les ai tous empilés ici et j'ai peur qu'ils ne servent à personne et qu'ils soient jetés à cause du Covid. Du coup je vais les donner au personnel qui m'a apporté mes plateaux repas. Là il y en a pas mal qui sont dans le couloir donc je vais leur apporter tout ça. Je pense que ça leur fera plaisir d'avoir des boissons fraîches comme ça. Je faisais que réactualiser ma page PCR sur l'application qu'ils ont mis en place ici. Et ça y est, je suis négative 2 fois, donc aux 2 tests PCR. Oh là 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 là, je suis trop contente. Je vais pouvoir sortir de cette quarantaine demain. Waouh, il faut juste que j'attende le papier du gouvernement et ça y est, je suis libre. Je peux partir à Bali enfin. Waouh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Après 5 jours de quarantaine, je m'en vais. Ceci est ma première sortie en tant que personne libre. Officiellement personne libre avec mon papier. Quel bonheur. Il fait pas hyper chaud, enfin il fait lourd comme d'habitude mais ça va, c'est respirable. Bon, suite à l'annonce d'hier, j'étais tellement contente, tellement soulagée en fait hier. Ce matin, la réception vient de m'appeler comme quoi ça y est, ma lettre est arrivée, donc je peux quitter l'hôtel. Hier, j'étais allée me balader un petit peu au sein de l'hôtel. Je suis allée voir un petit peu la piscine, etc. que je n'avais encore jamais vue du coup. Du coup, j'ai mis mon suite et je vais partir, je pense, en direction de l'aéroport et vous allez me prendre pour une folle mais limite je suis nostalgique de cette chambre. Je sais pas, j'ai pris pas mal de repères dans cette chambre et j'ai l'impression que quitter cette chambre c'est vraiment un truc de fou. J'ai l'impression que je vais perdre tous mes repères, c'est n'importe quoi. Mais bref, voilà, je vais partir à l'aéroport et je vous montre la suite de mes aventures. Mais je suis trop contente que ça se soit bien passé, que les 2 tests étaient négatifs surtout parce que je vous avoue que ça met un peu la pression quand même d'avoir 2 tests comme ça. Et puis ils rigolent pas trop ici en faisant les tests. Ils font d'ailleurs un truc que j'avais jamais fait en France. Ils font donc le test nasal mais ils font également un test dans la bouche, un test buccal. Ils vont super loin, ils essayent d'aller dans la gorge, c'est assez désagréable, plus que le nez je dirais même. Ça donne envie de vomir forcément. Mais voilà, j'avais jamais testé ce test là donc voilà, je vous raconte ma vie. Allez, c'est parti.
je visiterai l'atelier. J'adore, je suis trop contente. Trop bien. Bon, ce matin on est arrivé sur le lieu du shooting avec Eyes the Label. On va shooter aujourd'hui toute la collection, du coup la co-création qu'on a dessinée ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis ici à Bali. Le lieu est absolument exceptionnel, il faut absolument que je vous montre. C'est magnifique, c'est tout à fait mon univers et l'univers de Eye, assez épuré mais totalement dans la tendance. Donc j'ai trop hâte de shooter et de vous montrer tout ça parce que vraiment je pense que ça va trop bien rendre en photo. En fait, tous les coins, la lumière, tous les petits objets déco sont hyper bien pensés dans cette maison. Donc voilà, je pense qu'on va se régaler en photo. Il y a une piscine aussi qui est très très belle, je vais vous faire un petit tour. Mais je vais vous montrer un petit peu les backstage de ce shooting. La collection est composée de 4 pièces, enfin du moins 3 pièces et un ensemble, donc 5 pièces au total. Voilà, on va shooter toute cette co-création. On a terminé les protos il y a 2 jours. On a réussi à avoir les protos à temps pour pouvoir shooter là aujourd'hui. Donc c'est parfait, tout se goupille trop bien. Je vous montre tout ça.